Hello, hello, comment ça va? Alors, guidance générale, intemporelle, qui ne correspondra pas à tout le monde. J'espère que mes petits loups et mes petites louves se portent bien. Guidance sentimentale. Alors, pour votre sentimental, pour le sentimental, pour mes abonnés. Pour le sentimental, pour mes abonnés. Ah bah déjà, à la coupe, je ne sais pas si vous voyez correctement. J'ai peut-être un contre-jour. Je vais essayer de régler la luminosité, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Voilà. Déjà, à la coupe, c'est sympa. Hein. Quand je vous dis, il y a du sentimental. Allez. Déjà, on peut me parler en message annexe. De loi. Alors, est-ce que votre autre doit se séparer, doit passer par la loi pour une séparation, vous ou votre autre, bien entendu. On doit passer par la loi. Il y a aussi la loi de l'univers pour une naissance d'un nouvel amour ou une naissance. On se projette dans cette relation pour avoir des enfants. Attention aux énergies tierces étrangères à cette union qui peuvent venir, qui veulent absolument nuire dans cette relation. Là, on peut vraiment me parler aussi que si votre autre ou vous-même être dans une séparation, on va sur une naissance en amour et on se projette. Peut-être que vous ou votre hôte avez des enfants, mais attention aux énergies tierces qui peuvent venir mettre le grappin, enfin essayer de mettre de mauvaises énergies dans ce début de relation. On va sur une construction, sur une relation, on construit une relation. On se projette à créer une famille dans cette relation. Donc, il peut y avoir des enfants ou non. On veut ou vous allez avoir des enfants. Prenez un rapport à votre situation, bien entendu. On a vraiment... On visualise vraiment, il y a vraiment beaucoup de... On attire cette personne à nous. Il y a vraiment cette forme d'attirance. On se... C'est, en fin de compte, là, ce que j'entends, c'est la projection... Ce que vous rejetez en effet miroir sur ce lien amoureux, crée de la jalousie chez d'autres. En fin de compte, c'est ce qu'on voit de cet amour qui crée de la jalousie. C'est un retour chez vous à la tranquillité. C'est un retour. La roue, excusez-moi, la roue
change enfin en votre faveur. La roue, c'est un... Ah, j'ai le... C'est là, mais ça veut pas venir. Ah, c'est pénible quand c'est comme ça. J'aime pas. C'est stressant. J'ai les mots qui sont là, mais ils veulent pas venir. C'est une revanche à la vie. Voilà, c'est une revanche à la vie. Vous avez enfin votre revanche à la vie. Vous pouvez enfin créer cette relation avec votre autre. C'est une revanche à la vie. On construit, on projette, on se projette dans un avenir, on se projette à deux. Alors, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ben de construire, ou si vous avez déjà des enfants, de construire on projette ensemble. Mais attention aux énergies étrangères. Là, même si, mettons, les énergies viennent de personnes qu'on connaît, on ne sait pas, en fin de compte, quand on vous parle d'énergie étrangère, c'est simplement que certaines personnes peuvent vous envoyer des mauvaises énergies, être là à jacter, à essayer de mettre leur grain de sel où il ne faut pas. Mais vous en êtes étranger dans le sens que vous n'êtes pas au courant de certaines personnes qui sont là sournoisement à vous attendre au virage. Et on me dit aussi, vous n'êtes pas étranger. Vous n'êtes pas étranger à ces personnes néfastes, à ces personnes toxiques. Vous n'êtes pas étranger à ça. Alors, vous prenez, bien entendu, moi je vous donne les messages canalisés que je perçois. Alors. Il y a des échecs de correspondance, il y a des échecs où on ne... Là, ce que je perçois surtout, c'est... on ne se comprend pas. Il y a des échecs de correspondance dans le sens... alors, où il y a des messages qui n'arrivent pas à terme, ou alors simplement on ne se comprend pas dans le message. On va aller voir un peu plus loin. On n'arrive pas à communiquer sur ce qu'on souhaite. On n'arrive pas à communiquer sur ce qu'on veut vraiment. Alors, l'échec de correspondance, c'est simplement aussi peut-être que certaines choses, vous allez peut-être, je ne sais pas, avoir fait des papiers ou avoir attendre. Il y aura peut-être un échec, une correspondance que vous recevez une correspondance qui n'est pas ce que vous attendiez. Ce n'est pas quelque chose que vous avez... peut-être que... Voilà, vous prenez vraiment en rapport à votre situation. Vous vous protégez des choses... de tout ce qui pourrait vous mettre dans une fatalité ou dans une trahison, et surtout chez vous. On se protège beaucoup. On a peur d'être dans une fatalité. On a peur d'être de nouveau trahi chez soi. Puisque vous êtes en marche d'une évolution, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous cherchez la stabilité. Oula, eh ben, bientôt je me les prends en pleine tronche, les cartes. Mais vous allez quand même avoir une victoire.
Vous allez aller sur votre abondance. L'abondance est au sens large, que ce soit en amour, une victoire, un rapport. On n'oublie pas qu'il y a la loi qui était ici, un rapport à des finances. Il peut y avoir une correspondance qui ne correspond pas à vos attentes. On va se protéger d'énergies toxiques qui voudraient vraiment vous mettre dans le mal. Il y a vraiment des personnes qui veulent vous mettre dans le mal. Mais pour moi, c'est pas votre autre. C'est pas votre autre. On en a après votre ascension. Alors qu'elle soit professionnelle, amoureuse, on en a après votre ascension. Puisque vous êtes à un carrefour de votre vie, vous aurez la stabilité, vous allez y arriver. Ça va pas être facile du jour au lendemain, il va falloir gravir les échelons, mais on va y arriver. Et là, on me parle du compromis, de l'hérédité et des réunions. C'est que pour moi, il y a encore, voilà, c'est peut-être en rapport à cette séparation. Séparation ou divorce, comme vous le sentez. Là, on crée un nouvel avenir avec une personne, vous ou votre autre, qui se séparait d'une énergie tierce. Et il y a des compromis, pour moi, alors, ou parce qu'il y avait des biens, ou parce qu'il y avait des enfants. Attention aux accusations. Ça vous trouble dans votre sommeil. Ça joue sur votre état de santé. Sur l'état de santé, là, c'est sur votre état moral, sur votre état émotionnel. Et on va, pour quelques personnes, on va sûrement avoir une communication pour avoir des enfants. On peut aller voir aussi le médecin pour la fécondité. Et en deux decks, nous avons la joie, le bonheur, la réussite dans ce lien. Donc même si c'est un petit peu difficile, mais vous avez cette revanche à la vie, vous avez ce retour, voilà, vous pouvez être tranquille, la roue va tourner, parce que les énergies étrangères, parce que là on vous dit bien que c'est une énergie étrangère, c'est pas votre autre qui est mauvais. Alors, je vous avais mis un tout petit peu sur pause. Donc, déjà, on a quand même un tirage qui est quand même sympa. Comme on sait, hein, tout ne coule pas non plus comme ça, d'un claquement de doigts. Il faut construire les choses. Alors, surtout quand il y a des séparations, des divorces, et ainsi de suite, évidemment, ça complique un petit peu. Mais là, vous avez une belle revanche sur la vie. Alors, même s'il y a des petits échecs sur certaines choses, c'est pas non plus... voilà. Prenez vraiment un rapport à votre situation, bien entendu. Alors, à la coupe, acceptez ce qui est. Alors, il y aura des choses à accepter. Le fait que tout ne peut pas, quand il y a des énergies toxiques qui viennent foutre le trouble, quand il y a des séparations, il y a peut-être certaines petites choses qui vont vous contrarier. Si vous posez la question sur une question bien précise, la réponse est oui. Vous trouvez une solution, tout s'arrange. Vous allez la trouver, la solution, parce qu'on le voit que vous êtes au carrefour. Ça va être... il va falloir monter les marches, une à une. Mais la victoire, vous l'avez. Hein. Donc, oui,
tout s'arrange. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides, demander de l'aide à vos guides terrestres, demander de l'aide à votre entourage ou à votre autre, ou que votre autre demande de l'aide. Et ne réfléchissez pas trop, laissez les choses se faire. Là, vous réfléchissez trop, lâchez prise, c'est simplement, voilà, ça sert à rien de se mettre des migraines, laissez les choses se faire. Et gardez la foi, ayez confiance. Voilà. Alors oui, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, vous pouvez avoir des réponses dans des guidances, vous pouvez avoir des réponses, voilà. Si vous êtes attiré par la guidance et que vous sentez qu'un message, alors ça peut être toute la guidance, comme une partie de la guidance qui vous parle, et que ça vous, d'un seul coup, vous vous sentez bizarre, c'est que vous avez quelque chose à retenir de cette guidance. Alors, pour les petites runes, on me parle du chiffre 9, du chiffre 45. Il faut que le chiffre vous corresponde à un âge, une date, un département. Il faut vraiment que le numéro de la maison, le numéro, comme vous voulez. L'Est, on me parle de l'Est. Alors, êtes-vous plutôt d'une région de l'Est? On me parle du lac. Alors, habitez-vous près d'un lac ou allez-vous habiter près d'un lac ou allez-vous cet été aller près d'un lac? Ou aimez-vous tout simplement vous réfugier, allez vous recentrer près d'un lac? Le 94, retour de votre autre. Alors pour certaines personnes, on a un retour. Alors peut-être que c'est cette personne que voilà, on attendait son retour à cause que cette personne était en séparation. Le 55, attention aux croyances limitantes. Alors peut-être que vous ou votre hôte avez des croyances bloquantes. Le chiffre 13, peut-être que votre hôte n'est pas ouvert à la spiritualité ou on dit prenez un rapport. Ou ne vous bornez pas, voilà, en disant oui, machin. Ne vous créez pas des croyances qui pourraient vous limiter. Enseignant ou dominant, attention, il faut enseigner mais pas dominer. Le chiffre 4, les coccinelles. Le 84 et le 88. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.